Bonjour, nous sommes le jeudi 11 décembre 2025 et le sujet est Intel qui prépare les nouveaux CPU pour rivaliser avec les AMD 3D V-Cache. Nova Lake S d'Intel, un nouveau pari sur le cache pour défier AMD. Selon plusieurs fuites et rapports récents, Intel préparait une génération de processeurs desktop Nova Lake S avec un cache de type BLLC, Big Last Level Cache, jusqu'à 144 mégaoctets voire 288 mégaoctets sur certaines variantes dual taille. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Ce cache massif vise à rivaliser avec les technologies 3D V-Cache des CPU AMD X3D, très populaires dans le gaming pour réduire la latence mémoire et surtout avec des caches bien plus importants. Plus le CPU a de cache, plus le CPU traite d'informations. Certaines configurations divulguées, Nova Lake S pourrait aussi atteindre jusqu'à 52 cœurs, 16 cœurs performants, 32 cœurs efficients et 4 cœurs low power efficients, ce qui en ferait un monstre multithread idéal pour les workloads lourds ou les scénarios de productivité. Ce que ces stratégies pourraient changer, avantage potentiel. Un cache aussi large pourrait améliorer significativement les performances dans les jeux ou applications sensibles à la latence mémoire. Avec BLLC, le CPU peut réduire les accès à la RAM, qui peut fluidifier l'affichage, améliorer le frame pacing ou les temps de chargement. Pour les usages hybrides, jeux plus multitâche plus productivité, le combo nombre de cœurs élevé plus gros cache pourrait offrir un bon compromis. Puissance brute plus réactivité mémoire, ce qui intéresse les joueurs exigeants comme les créateurs et utilisateurs d'applications lourdes. Il faut voir aussi le coût de ces nouveaux CPU de Intel face 3D V-Cache de AMD. Par exemple, le top du top, le Ryzen 9 9950 X3D est à 660 €. Je mettrai les liens en description. Enfin, si Intel parvient à livrer ses puces dans les temps, cela pourrait raviver la concurrence face à AMD, ce qui profiterait au marché global et aux utilisateurs. Plus de choix, plus de pression sur les prix, plus d'innovation. Pourquoi il faut rester prudent? Ce qui n'est pas confirmé. Même si de nombreuses sources évoquent un cache gros pour un Nova Lake S, rien n'est encore officiel. Intel n'a pas publié de fiches techniques publiques confirmant la taille de cache, les nombres de cœurs ou les performances. Les chiffres circulent via les leaks, les rumeurs, des manifestes, des analyses de chaînes d'approvisionnement. Il existe aussi des doutes sur la faisabilité et l'efficacité réelle d'un cache aussi massif. Doubler le cache par rapport aux standards actuels pose des défis techniques, latence, bande passante interne, consommation, gain réel selon l'usage, ce qui pourrait limiter les bénéfices en pratique. Par ailleurs, les modèles dotés de ce BLLC pourraient être réservés aux versions unlocked haut de gamme, type K, ce qui limiterait l'accès à cette technologie aux amateurs de performance prêts à payer plus. En résumé, un dual cache architecture entre Intel et AMD se profile. Intel reste le géant en ce qui concerne les CPU. AMD ces 10 dernières années a grappillé des parts de marché significativement. Avec Nova Lake S, Intel semble miser sur une stratégie offensive, proposer un cache massif BLLC pour contrer l'avantage mémoire des X3D d'AMD. Si les promesses se concrétisent, cela pourrait redéfinir les standards pour les CPU gamers et les stations de travail workstation. Et pour l'instant, tout reste dans le domaine des rumeurs et des hypothèses, jusqu'à ce qu'un produit final soit livré et testé en conditions réelles. Jeux, benchmark, charges variées. Il est impossible de savoir si Nova Lake aura le X3D killer espéré ou juste un grand bluff marketing. Personnellement, je pense que c'est possible que Intel prépare un rival au X3D. En revanche, est-ce que ce sera un X3D killer? C'est peu probable. AMD, il a suffisamment d'avance pour maintenir cet écart avec Intel. Merci pour votre écoute et à la prochaine.